Et un Sofage People cette semaine, un mariage d'amour entre la star du petit écran Sophie et Shuli Rand, X Factor, ça chante à tout va, et le tout nouveau musée Uri Geller. Bienvenue sur Sofage So Good. Ce n'était plus un secret pour personne. Sophie Grant, la merveilleuse enquêtrice et présentatrice de Avoudim, émission phare de la télévision israélienne, et Shuli Rand s'aiment depuis 2 ans. Pourquoi toute la presse parle d'eux ? Eh bien, parce que c'est un couple atypique. Sophie vit à Tel Aviv, représente le mainstream israélien plutôt laïque. Quant à Shuli, il a le look et l'âme d'un rabbin plutôt que d'un chanteur. Alors oui, forcément, ce couple intrigue et passionne. C'est même l'histoire d'amour la plus médiatisée que l'industrie israélienne du divertissement ait connue ces dernières années. Relation cachée pendant longtemps, effectivement, Shuli n'était pas officiellement séparée de sa première femme. Alors Michal Rand, la première femme, a eu du mal à avaler la pilule, on la comprend. Elle a malgré tout diffamé Grant, Sophie, sur les réseaux sociaux, et le mois dernier, finalement, un compromis a été trouvé. Michal versera 15 000 shekels en compensation à Sophie et supprimera les publications désobligeantes. À 59 et 56 ans, les deux tourtereaux se sont donc mariés cette semaine. Tout est bien qui finit bien. L'événement a eu lieu en petit comité, juste la famille et les proches, dont Hanan Ben-Ari, Amir Benayoun et Orna Banaï. La fête s'est déroulée sur les collines de Jérusalem avec l'obligation pour tous les invités de déposer à l'entrée leur téléphone portable. Grant n'a caché ni sa joie ni son amour pour son nouveau prince charmant, je cite, « Je veux te dire que je t'aime et que je te remercie de m'avoir choisi ». Shuli, quant à lui, a chanté évidemment « Il n'y a pas de désespoir dans ce monde ». La robe de mariée dessinée par Galia Lemel respecte à la lettre les règles de la décence juive et nous laisse deviner le tournant spirituel que Sophie a effectué. Alors Mazal Tov à ce couple qui fait du bien à regarder et qui va continuer de passionner les Israéliens. Le grand programme musical qui a conquis les Israéliens revient, et cette fois avec un seul objectif, sélectionner le nouveau représentant israélien pour l'Eurovision 2022. X Factor, les chanteurs en herbe qui tentent leur chance viennent de tout Israël et le jury est composé de chanteurs israéliens à succès. Cette année, c'est Neta Brasilia, Miri Messika ou bien encore Aviv Geffen entre autres. Ils font aussi parfois le show. Regardez. Un régal, non ? Bon, en même temps, les Israéliens aiment chanter, Kochav Nolad, Kochav Abba, The Voice, X Factor. 4 programmes pour découvrir de jeunes talents. Certes, c'est beaucoup, mais ça permet à ceux qui viennent d'arriver en Israël de découvrir les chansons qui sont dans le cœur dans tous les Israéliens et bien sûr d'apprendre l'hébreu. Les candidats sont très différents les uns des autres et pour lutter contre les stéréotypes, franchement, moi je trouve ça formidable. Alors cette semaine, c'est le jeune Shachar Adoui qui a détonné en chantant Péotes au vent, une chanson d'amour de Lionel Richie. On regarde, c'était Hello. Bon, on ne sait pas d'ailleurs qu'est-ce qui a été le plus émouvant. Sa voix, son look ou ses accompagnateurs cheveux blancs et kipotes. A priori, la garde rapprochée du jeune talent, bluffé de le voir réussir haut la main l'audition sous leurs yeux humides. Les juges ont aussi été très impressionnés par ce jeune qui adore Aviv Geffen, décidément plus du tout subversif à vie. Alors bref, ira-t-il à Turin pour représenter Israël pour l'édition 66 du concours de l'Eurovision ? Eh bien, il va falloir patienter pour le savoir. Et à présent, connaissez-vous Uri Geller ? Cette célébrité israélienne, non, elle ne chante pas. Son truc à lui, c'est de tordre les petites cuillères. Oui, Uri, le mentaliste, est de nouveau parmi nous. Il vient d'ouvrir un passionnant musée dans le Vieux-Yafo avec une collection d'objets plus insolites les uns que les autres, à commencer par sa Cadillac avec 2000 couverts qui ont subi la puissance mentale de Uri. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychokinésie et ça l'a rendu célèbre dans le monde entier.
Alors plus de 200 objets très éclectiques sont exposés. Le chevalet de Pablo Picasso par exemple, les menottes de Harry Houdini, en passant par les gants de boxe signés Cassius Clay, oui, Mohamed Ali, ainsi qu'un script de Gary Cooper. 90% des articles que vous verrez dans le musée sont en fait des cadeaux faits à Horry tout au long de sa carrière. Certains ont été envoyés spécialement pour le musée, comme les guitares des Rolling Stones et des Moody Blues. 5% des articles ont été achetés par Horry dans des ventes aux enchères, Sotheby's ou Christie's, parce qu'ils étaient liés à lui d'une manière ou d'une autre. La plupart, du reste a été acheté simplement dans des magasins. Alors juste pour rappel, il est né à Tel Aviv en 1946 et Geller venait tout juste de sortir des parachutistes dans lesquels il a combattu pendant la guerre des 6 jours, lorsqu'il a commencé à organiser des soirées entre amis, tout simplement pour se faire un peu d'argent. Artiste né, il séduit les juges et les généraux avec ses pouvoirs paranormaux ou ses allusions magistrales, ça c'est comme vous voulez. Intriguant lors de ses fêtes, il a même persuadé une fois Golda Meir de faire un dessin derrière la porte fermée de la salle de bain pour prouver qu'il pouvait lire dans ses pensées. Alors à l'approche de ses 75 ans, Geller reste jeune et en forme et toujours très apprécié du public. Le charme et le charisme qui lui ont valu des amis, des admirateurs haut placés sont toujours aussi contagieux. Alors allez vite découvrir ce musée très branché, une vraie caverne d'Ali Baba. Voilà, So Fast, So Good, c'est fini pour aujourd'hui, mais profitez de ce temps magnifique. Allez vous balader sur la plage, juste après avoir fait, bien sûr, un petit tour au musée, manger un petit sabir, une limonana, un cours de yoga, pourquoi pas. Allez hop, surtout n'oubliez pas, montez le son.